Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser différentes variables système qui se trouvent dans le logiciel TIA Portal de Siemens. Ok. Donc, la majorité des logiciels d'automates vont avoir des variables système qui pourraient nous donner, par exemple, des fréquences pour différentes cadences. La variable firstScan, qui est une variable extrêmement utile si, par exemple, on veut initialiser des choses dès le démarrage de l'automate ou, par exemple, initialiser l'étape initiale de notre graph-set. Donc, pour faire ça, on va aller dans Configuration des appareils. Je vais trouver mon PLC et je vais cliquer sur Propriétés. Une fois que c'est fait, bon, je vais avoir là plein d'informations. Moi, la partie qui m'intéresse, ça va être les Mementos système et Mementos de cadence. Donc, on va avoir les bits de système et les bits de cadence. Donc, si je clique sur Activer l'utilisation de l'octet de mémoire système, bon, on va voir que ça va nous donner différentes fonctions de plus. Donc, si je vais dans ma table de variables et que je descends ce menu-ci, je vois que j'ai toutes les variables que j'avais créées la dernière fois. Okay, donc, mon bouton départ, mon bouton d'arrêt et ma marge. Ensuite, si je retourne dans le PLC et que j'agrandis ma fenêtre encore, si j'active le bit système, donc lui qui nous intéressera le plus peut-être, ça sera le premier cycle, donc le firstScan. Donc c'est une variable que lors du premier cycle de l'automate se met à 1 et tous les autres cycles, elle va rester à 0. Okay? Donc le premier cycle c'est à 1, ça va nous permettre d'initialiser différentes choses, de faire différentes manœuvres aux opérations lors du démarrage de l'automate. On devra les faire une seule fois. Donc ça va être la variable firstScan. Ensuite, je vais avoir les bits de cadence. Donc, ici, on a différentes cadences. Ça nous donnerait des impulsions. Par exemple, à 1 Hz, ça serait une impulsion par seconde. Okay? Donc, on pourrait les utiliser, par exemple, pour faire des clignotements. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Je vais aller dans mon main programme, okay, où il y a ma programmation. Je vais cacher ça ici. Je vais vouloir... Okay, que dès que je vais démarrer mon automate, je voudrais par exemple activer ma marche. Okay? Ce ne sera pas quelque chose qu'on voudrait faire nécessairement dans la vraie vie, mais là, juste pour les besoins de la cause, okay, on va s'ajouter ça ici. Maintenant, si je veux ajouter la variable firstScan, si j'écris FI pour firstScan, il va me la suggérer automatiquement. Okay? Je pourrais aussi, comme on a vu la dernière fois, faire %M1 point quelque chose, il va m'offrir les variables. Donc là, c'est M1.0. Si on se souvient de l'adresse par cœur, je peux toujours entrer l'adresse au lieu du nom de la variable. Donc là, normalement, ce qui va se passer, c'est que le firstScan va s'activer. On va activer marche. Je pourrais arrêter ensuite mon système, puis le redémarrer avec mon bouton départ. Sur mon deuxième réseau, je vais m'ajouter un contact avec les raccourcis. Donc, majuscule F2 et majuscule F7 pour la bobine. Donc, ici, je vais avoir un clock que je vais aller chercher. Par exemple, je vais aller prendre le clock de 1 Hz, okay, donc une fois par seconde. Et ici, je vais vouloir ajouter une lumière. Donc, je vais aller dans ma table de variables. Et là, dans ma table de variables, on voit qu'il y avait les trois variables que j'ai écrites la dernière fois. Donc, bouton départ, bouton d'arrêt, marche. Et toutes les bits système. Là, je pourrais choisir soit d'ajouter une variable à la toute fin, ou je pourrais faire un clic droit, je pourrais faire ajouter une ligne qui me permettrait d'ajouter directement après ma marche. Là, je vais mettre par exemple lumière 1. Et là, il va suivre l'ordre qu'on avait la dernière fois, là, donc M100.0.1.2, il va ajouter le point 3, donc ce serait ma lumière. Elle va clignoter celle-là. Okay, je vais juste donner comme commentaire clignote. Donc, je retourne dans le main et je vais mettre ici lumière. Je commence à écrire LUM. Bon, puis naturellement, il va nous suggérer lumière 1. Je fais entrer et c'est fait. Si je laisse ma souris sur la variable, il va me donner son adresse, son type de variable dans ce cas-ci qui est une booléenne et son commentaire ici, bon, c'est clignote. Là, maintenant, je vais vouloir simuler ça. Donc, liaison en ligne, simulation, démarrer. Okay. Moi, dans ce cas-ci, mon PLC m'était déjà démarré. Donc, tout ce que j'ai à faire, ça va être de charger.
La configuration est écrasée. Est-ce qu'on veut charger? On fait charger. Là, il va télécharger mon nouveau programme. Aller dans ma liaison en ligne et puis activer la visualisation. Et on voit ici que automatiquement ma marche était activée et que ma lumière clignote 1 seconde on, 1 seconde off grâce au clock. Okay? Maintenant, si par exemple j'active mon arrêt et je le remets à 0, si je fais stop, okay, on a vu que ma marche était arrêtée. Et dès que je vais faire run, ma marche revient parce que le first scan s'est exécuté une fois et on voit après ça qu'il reste à 0 indéfiniment. Okay? Et que bon, le clock fonctionne sans problème.